Et à la Bezrat Hashem, le cours de ce soir, pour la guérison de toutes les personnes qui ont été en otage, qui sont en otage avec le Hamas, que Akadosh Baruch Hu leur vienne en aide et qu'ils les sortent le plus vite possible de là-bas, en bonne santé, de toutes ces jeunes filles, ces Bnot Israël, qui subissent le martyre aujourd'hui, les pauvres, pour la guérison de tous nos soldats, et toutes les personnes, et tout le âme du âme Israël, et que Akadosh Baruch Hu, il protège le peuple d'Israël par le mérite de Rachel Imenu, dont c'est la Iloula ce soir, et que Be'ezrat Hashem, très vite, on ait la Geoula Shlema B'mera B'amnu. Amen. Alors, on va aussi dédier le cours pour la guérison complète et rapide de ma maman, Rivka Bat Rachmona, de ma sœur, Sarah Rachmona Madeleine Bat Rivka, et de mon frère, Michael Ben Rivka, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande guérison, et bien sûr, de tous les malades d'Israël, et on pense à toutes les personnes qui nous ont quittés, toutes les personnes qui ont été massacrées le 7 octobre, c'est ça? Le 7 octobre, qu'Akadosh Baruch Hu venge leur sang, et tous nos soldats qui sont tombés, qu'Akadosh Baruch Hu venge leur sang. Alors ce soir, Rachel Imenu, celle qu'on appelle la mère de tout le peuple d'Israël, et on peut pas parler de Rachel sans parler du reste. On peut pas parler de Rachel sans parler de qu'est-ce que c'est Rachel, avec qui elle est mariée Rachel, qui c'est sa sœur. C'est pas possible de parler de Rachel. Et on va pas faire la même chose que d'habitude, comme de parler de Rachel et Léa, Alpi Asod. On va aller un peu plus loin pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Rachel elle a été enterrée sur le chemin? Pourquoi est-ce que Rachel elle a eu une telle vie, une telle circonstance de mort, par exemple aussi. Et qui est Rachel et qui est Léa? Qui est Yaakov, son mari? Aussi. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle la mère du peuple d'Israël? Et avant ça, il faut savoir que faut revenir déjà à la base, au niveau de Israël. C'est quoi Israël et où est-ce qu'on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans la paracha de Lech Lecha. Paracha de Lech Lecha, on va découvrir un nouveau personnage, le premier des patriarches, Avraham Avinu, celui qui s'appelle Avram au début de la paracha, qui va devenir Avraham, le père du Ham Israël, le père de beaucoup de nations, mais dans l'absolu, c'est le premier des patriarches. Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Et on sait que tous ces personnages-là, toute cette tribu quelque part, que ce soit Avraham, que ce soit Yitzhak, Yaakov, et même Rivka, Rachel, Léa, ils viennent tous de la même racine. Tous les enfants d'Israël viennent de la même racine à partir de Shem, bien sûr, après le déluge. Et après, on va avoir la famille de Terach. Là-bas, Terach avec les frères et sœurs, et toute la famille va venir de là. Et toute la descendance d'Israël, et même du Mashiach, elle vient que de cette famille. Puisque Lot qui va donner naissance à Ruth, qui va être la mère de la royauté d'Israël, c'est le beau-frère et le neveu d'Avraham. Donc c'est la même famille. Rivka, c'est qui? Rivka, c'est la nièce. Par rapport à Rachel? Non, la nièce d'Avraham. Oui, d'Avraham, oui. D'accord. Et voilà. Et Rachel et Léa, c'est les cousines. En fait, c'est les cousines de Yaakov. C'est les cousines de Yaakov. C'est une grande famille. C'est la femme du frère. C'est la, oui, mais c'est avec Avraham. C'est toute la même famille, Bekitsour. Ah oui, la nièce, quand on dit la nièce, c'est son cousin. C'est son cousin, voilà. C'est un peu dans la même famille. Mais dans l'histoire, on est toujours dans la même famille, on est toujours dans la même source. D'accord? Et c'est pour ça que on va voir que, en fait, le mot Israël en hébreu, il contient la source des patriarches. Ouais. Le Yud, c'est Yaakov. Le Shin, c'est Sarah. Yaakov et Yitzhak, bien sûr. Yaakov et Yitzhak. Le Shin, c'est Sarah. Le Resh, c'est Rachel et Rivka. Le Aleph, c'est Avraham. Et le Lamed, c'est Léa. Donc, par contre, si tu parles en même temps que moi, je vais avoir du mal. C'est donc l'essence même du peuple d'Israël, c'est les patriarches et les matriarches. C'est ça. C'est ce qu'on est. C'est Maaseh Avot Siman Labanim. C'est
d'être dans de savoir qu'on a un passé. Et que, en fait, c'est toute la metsiout, la réalité du peuple d'Israël. C'est quoi? C'est ce que Akadosh Baruch Hu il vit, nous on le vit. C'est-à-dire que Israël, il est le représentant du divin sur terre. Donc en fait, ce représentant du divin, il n'est pas là pour vivre sa propre vie. Il est là pour établir une prophétie au nom d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il a créé le monde pour la neshama collective d'Israël, donc un peuple, pas un individu. Donc un peuple, c'est quoi? C'est des individus qui vont former une grande famille qui va devenir elle-même un peuple. Abraham avec Yitzhak, puis Yaakov qui va lui donner naissance à 12 tribus et qui vont donner naissance à un peuple au moment de la sortie d'Égypte. Avant ça, il n'y a pas de peuple. Donc jusque-là, on est d'accord. Et en fait, on sait que Rachel Imenu, c'est celle qu'on a appelée Mama Rachel. Pourquoi Mama Rachel? Pourquoi Sarah, on l'appelle pas Sarah Imenu? On l'appelle Sarah Imenu. Rivka, on l'appelle pas Rivka Imenu, on l'appelle Rivka Imenu. Alors Léa aussi Imenu. Et puis, on voit que Sarah, elle a été enterrée dans Merat HaMarpela. Rivka, elle a été enterrée dans Merat HaMarpela. Léa, elle a été enterrée dans Merat HaMarpela. Et Rachel, sur le chemin. Sur le chemin, derrière Bethléem, quand on va on va sur Jérusalem, derrière Bethléem, là-bas, en face de Bethléem, ce vivier de terroristes, elle est enterrée là-bas, Rachel. Pour entrer là-bas, on dirait une prison. D'ailleurs, on dirait une prison pour aller sur la tombe de Rachel Imenu. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que Rachel, elle va être enterrée là-bas? Pourquoi est-ce que même Yaakov Avinu, dans la paracha Vayechi, il va dire à Yosef, en gros, il va lui dire, excuse-moi, je suis désolé d'avoir enterré ta mère sur le chemin, mais c'est pas de mon ressort. C'est Dieu qui m'a donné cet ordre de l'enterrer là-bas. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que Rachel, elle doit être enterrée là-bas? Pourquoi est-ce que Léa, elle est enterrée dans Merat HaMarpela? Et pourquoi est-ce que cette Rachel, elle est autant importante? Vous allez bien voir, la Hiloula de Rachel Imenu en général, c'est incroyable le nombre de personnes qu'il y a. Bon là, c'est vrai que niveau sécuritaire, c'est un peu compliqué, peut-être qu'ils ont limité les accès, mais en général, la Hiloula de Rachel Imenu, c'est énorme. D'accord? En général, les autres Hiloulotes de femmes, c'est pas waouh. Et la Hiloula de Rachel, elle est particulière. Et le deuxième tombeau de femme le plus visité en Israël s'appelle aussi Rachel. C'est Rachel, bat Kalva Savoua, Rachel, la fille de Kalva Savoua, femme de Rabbi Akiva. Donc il y a quelque chose avec Rachel. Rachel, c'est pas anodin. C'est pas simplement une femme qui a marqué son temps parce qu'elle était la femme de Yaakov Avinu. Alors bien sûr, on sait très bien que Rachel et Léa sont indissociables. Et on va rentrer un petit peu dans le texte pour savoir pourquoi est-ce que Rachel, elle a été enterrée sur le chemin et pourquoi est-ce que Léa n'a pas été enterrée et pourquoi est-ce que Léa a été enterrée dans la caverne de Macpéla. Et le Rav Yoram Zichron Livracha, il va nous ramener quelque chose d'extraordinaire, il va nous ramener bien sûr du Zohar. Et il va nous expliquer en fait que faut savoir que c'est pas simplement parce que elle est morte là-bas, donc elle a été enterrée sur place. Et puis Rachel, étant donné que Léa, vu qu'elle a été enterrée plus tard, donc elle est enterrée avec son mari, dans la Merat HaMarpela. Non, ça marche pas comme ça. En fait, il nous explique que il y a eu un grand problème au niveau de la naissance de Rachel et Léa et de Yaakov et de Esav, les deux frères ennemis. Yaakov et Esav, ils sont nés jumeaux. Faux jumeaux, bien sûr, mais ils sont nés jumeaux. Rachel et Léa, elles sont nées jumelles. Comme ça, ils nous rapportent nos chachamim. Et il y avait un accord, entre guillemets, entre les familles, la plus grande pour le plus grand, la petite pour le plus petit. Donc, étant donné que au niveau de la naissance, Esav était censé être le plus grand, Yaakov le plus petit, Léa la plus grande et Rachel la plus petite. Donc, Léa devait se marier avec Esav et Rachel avec Yaakov. C'était ce qui devait être fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire maintenant? Et il nous dit ici, en fait, faut savoir que Rachel et Léa, c'est que Rachel, on dit d'elle qu'elle était Akara, Ikarabaït. C'est quoi Akara? C'était le Ikarabaït. C'était elle, la femme préférée de Yaakov. C'était la femme qui était le plus important
c'était celle qu'il avait choisie, puisqu'il a décidé de se marier avec elle à la base. Il n'a pas décidé de se marier avec Léa. Lui, il avait dit quoi? Je vais travailler pour ta fille, Rachel, la petite, pendant 7 ans. Donc il avait déjà décidé de l'épouser, non seulement parce qu'il avait décidé de l'épouser, mais en plus de ça, parce que elle lui était promise. Et c'était le chorège de Shaneshama. Donc, pourquoi est-ce qu'il a épousé Léa? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas répudié le lendemain? On peut se poser cette question-là aussi. Et il nous dit ici, en fait, que comment est-ce que dans ces cas-là, Léa, elle a mérité d'être enterrée, de marier avant sa sœur et d'être enterrée avec Yaakov? Il y a un problème. Et il nous dit ici que, en fait, c'est marqué dans la Torah que Ve'ene Léa rakot. Et les yeux de Léa, ils étaient rak, c'est mouillé comme ça. Et c'est gonflé aussi. Et en fait, qu'elle pleurait. Et il nous dit en fait que Rachel et Léa, la différence, c'est que Rachel, elle savait que elle devait être promise à Yaakov. Et donc, elle savait que Yaakov, c'est quoi? Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Yaakov, c'est un saint. C'est un tzaddik. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je l'attends à la maison, tranquillement. J'ai pas de problème. Et Léa, elle entendait un petit peu des ragots sur Esav. Qui c'est Esav? Elle allait sur les chemins et elle demandait, avez-vous entendu parler d'Esav? Qui est Esav? Esav, pouf, les gens crachaient. Esav, ce malfrat, ce voleur, ce profiteur, cet arnaqueur, ce tueur. Et elle pleurait. Et elle pleurait. Et elle pleurait. Et elle pleurait. Et elle pleurait pour ne pas être mariée avec ce bonhomme. Du matin au soir, elle allait pour demander qui c'est Yaakov, qui c'est Esav. Je suis sur le chemin. Elle était sur le chemin tout le temps. Elle était dehors sur le chemin. Alors que Rachel, elle était tranquille. Elle était tranquille. Elle n'était pas en train de faire un mahamat pour attendre son mari. Elle n'avait aucune attente envers Yaakov. Il va venir vers moi et on va se marier. Elle n'a pas fait d'effort. Et en fait, il nous dit ici que lorsqu'ils sont arrivés à Padanara, Allah et Rachel meta, elle est morte là-bas. C'est-à-dire que elle est morte où? Sur le chemin. Et il a dû l'enterrer sur le chemin, alors que sa sœur, elle a été enterrée avec Yaakov. Et en fait, il nous dit ici que, étant donné que, écoutez bien, c'est très dur, hein, étant donné que Léa, elle a fait un effort pour aller chercher son mazal, pour aller changer sa destinée, pour aller vers son époux, pour aller trouver son mazal, elle a mérité d'être enterrée avec lui, puisqu'elle a pleuré pour changer le mazal qu'elle avait au niveau des Saves. Alors que Rachel, elle n'a rien fait du tout. Et donc, elle est morte sur le chemin. Elle est morte sur le chemin parce qu'elle n'est pas sortie pour changer le monde comme sa sœur. Sa sœur, elle a été changer le monde, changer sa destinée. Vous imaginez si elle avait été mariée avec Esav, elle aurait peut-être pas été très contente. Et en fait, il nous dit ici, c'est pour ça qu'elle a mérité de enterrer avec lui. Mais ça, c'est, on va dire, au premier niveau. Alors, elle est partie sur le chemin, elle a mérité d'être enterrée avec lui, et Rachel, elle n'a pas été, parce qu'elle n'est pas sortie sur le chemin, elle n'a pas demandé, elle n'a pas été voir. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Mais il nous dit ici que c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Il nous dit ici que Rachel, elle a été enterrée à l'extérieur, à vue. Et Léa, elle était enterrée dans un endroit caché, complètement caché. Bah oui, Marat Marpella, c'est une caverne, donc c'est sous la terre. Il te dit ici, en fait, que ça, c'est pas simplement parce qu'elle n'est pas sortie sur le chemin, et c'est pas simplement parce qu'elle n'a pas pleuré pour changer son destin ou pleurer pour être sûre de son mazal. Elle était tranquille. Elle a fait aucun effort. Ça fait un peu l'histoire de la Belle au bois dormant. Elle est tranquille, elle est à la maison, et l'autre il va arriver avec son cheval, il va la sauver. Elle fait pas d'effort. Léa, elle transcende son être pour pouvoir changer son mazal. Elle va aller pleurer, en devenir laide quelque part. Parce que les yeux, quand ils pleurent, ça fait gonfler.
Elle va changer sa destinée. Et Rachel, en fait, il nous dit non, c'est pas simplement ça. C'est une première explication. C'est pas simplement ça. Il nous dit ici, Rav Yoram Zichron Livracha, et c'est rapporté dans le livre Yarum Venissa, il nous dit que, en fait, Rachel, elle est considérée comme le Sod à Malchut, qui s'appelle Petach Enaim. C'est-à-dire que elle est elle fait écho à la sphère céleste de la Malchut, la royauté. Et il nous dit ici c'est Alma Deid Galia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la présence divine dévoilée. Elle est dans le dévoilement. Elle est à l'extérieur. Elle est à vue. Vous allez au tombeau de Rachel, bon, mis à part aujourd'hui parce qu'ils ont fait une forteresse autour. Mais à l'époque, vous avez vu les photos? Qu'est-ce qu'il y avait? Là-bas, une petite maison. Une petite maison à vue. Tu passes, tu t'arrêtes, tu vas sur le quai vert de Rachel, tu pries, tu sors, t'es où? Dehors. Pour aller voir Léa, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas pas là-bas quand tu vas à Marat Marpella. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas monter, tu vas aller dans l'espèce de château là. C'est pas ça la Marat Marpella. Une Mara, c'est quoi? Ça porte bien son nom. Une grotte. C'est caché. Pourquoi? Parce que Léa, elle est considérée comme le Sod Abina. Et elle est appelée Alma Deid Kassia. La présence divine qui est cachée. Rachel et Léa, elles vont venir faire écho à 2 niveaux dans la Torah. 2 niveaux dans le dévoilement. Mis à part que Rachel et Léa, elles font aussi écho à 2 femmes d'Adam Arishon. Ça, on l'avait expliqué plusieurs fois. La première femme d'Adam Arishon et la deuxième femme d'Adam Arishon. Celle qu'on appelle Chava 1 et celle qu'on appelle Chava 2. Celle qui est dévoilée et celle qui est pas dévoilée. La première n'a pas été dévoilée puisque en fait, elle a été créée devant Adam Arishon et il en a été dégoûté, il ne l'a jamais épousée, elle est devenue la reine des démons. Et donc, il ne l'a jamais épousée. Et la deuxième, qui va s'appeler Chava, elle va s'appeler Rachel. Et Yaakov Avinu, c'est Adam Arishon, qui va venir faire le tikkun des 130 ans. Pourquoi il a eu 130 ans de souffrance? Parce qu'il va faire le tikkun des 130 ans où Adam Arishon lui-même a été séparé de Chava. Et où il n'a pas été correct puisqu'il n'était pas marié. Et donc, on sait très bien, pour faire le tikkun de Zera et Vatala, une des choses qui fait le tikkun, c'est quoi? La souffrance. La souffrance, souffrir. Et il a eu 130 années de souffrance, comme le fait que Yaakov Avinu était 130 ans séparé de sa femme. Adam Arishon. Et il nous dit ici que, en fait, donc, Léa, c'est un niveau qui est caché. Rachel, c'est un niveau qui est dévoilé. Regardez bien, quand il va l'épouser, lorsque Yaakov, il va épouser Rachel, qui c'est qui va épouser? Léa. Mais il travaille pour qui? Pour Rachel. Il va travailler 7 ans pour Rachel, mais à la fin, il va épouser Léa. Donc, le cheminement, il est caché ou il est dévoilé? Caché. Il est caché. Il est caché. 7 ans, il bosse. Ouais. D'accord? 7 ans, il bosse. Lui, il pense qu'il bosse pour Rachel. Mais en fait, il bosse pour Léa. Mais lui, il le sait pas. Donc, tout est caché. Par contre, les 7 années qu'il va faire après, pour qui il bosse? Pour Rachel. Et il sait que c'est pour Rachel, puisqu'il a déjà épousé Léa. Donc, il est dévoilé ou il est caché? Il est dévoilé. Tout est dans le dévoilement et tout est dans le caché. Donc, on est dans 2 niveaux de travail du dévoilement de la Shrina. On est dans 2 niveaux qui sont complètement opposés, exactement. Mais qui sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Et il faut comprendre que, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que Léa, elle était censée se marier avec Esav? Léa et Rachel, elles sont collées. On peut pas les dissocier. On peut pas parler de Rachel sans parler de Léa. C'est pas possible. Puisque toute la vie, du début de la vie de Rachel, elle est en corrélation avec Léa. Et même pour son mariage, et même après son mariage, Léa qui va lui dire, ça t'a pas suffi de prendre mon mari, tu veux aussi prendre les fleurs de mon fils?
Oh, elle t'a donné ta place. Oh, elle a rien dit, elle s'est tue. Elle t'a mis sa robe à elle qu'elle devait se marier. Pendant 7 ans, il t'a envoyé des cadeaux, ton père il les prenait, il les donnait à ta sœur. Non mais imaginez quand même, le trauma. La fille, elle doit se marier le jour de son mariage. Elle va pour mettre sa robe, son père lui dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, il dit, bah, je m'habille pour me marier. Il dit, non, donne ta robe à ta sœur. Mais imaginez que ça se passe aujourd'hui comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui crève les yeux. Non? Bonsoir tout le monde. Et en fait, on voit que le Inyan, il est beaucoup plus profond. C'est pas simplement le fait de donner sa place à sa sœur. C'est de rétablir les niveaux de dévoilement de la Shrina. C'est de rétablir les niveaux au niveau de la faute originelle. Au niveau de la première femme, la deuxième femme de Adam. Et de mettre en place le tikkun du Etz Hadaat et du Etz Hachaim, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de l'arbre de la vie. Quel rapport? Rachel, Léa, on va où? On est dans quelque chose de très fort et très profond. Rachel Imenu, c'est celle qui va donner sa vie pour le peuple d'Israël. Rachel, Léa, n'oubliez pas une chose. On ne parle pas de femmes simplement qui savent s'occuper de leurs enfants, qui savent cuisiner, qui ont un travail, des bonnes épouses, des jolies. Non, pas du tout, on parle pas de ça. On parle de prophétesses. On parle de femmes qui ont le roi HaKodesh, qui ont nommé leurs enfants elles-mêmes, selon le roi HaKodesh. Le seul qui va pas être nommé directement, plutôt indirectement par son père, c'est Binyamin, puisqu'elle l'a appelé Ben-Oni Rachel. Et lui, il va le transformer en Binyamin. Mais dans l'absolu, qui est-ce qui les a nommés? On voit. Léa, elle dit, Réhouven, qui Dieu, il a vu que mon mari m'aimait pas. Lévi, maintenant, il va venir vers moi. Yehuda, maintenant, je vais pouvoir remercier. D'accord? Elle l'appelait Dan, pour que Dieu, il m'a jugé. D'accord? Yosef, pour que Dieu, il me rajoute. Donc, c'était pas des simples femmes. Je veux dire, c'est pas, des meufs, comme on dit aujourd'hui. C'est des prophétesses, c'est des femmes qui ont un pouvoir de Réa, elles voient dans le futur. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Et donc il nous dit déjà ici le Rav que c'est encore une raison pourquoi Léa, elle va devoir être enterrée sous terre, et Rachel, bien sûr qu'elles sont enterrées toutes les deux sous terre, hein. Rachel n'est pas enterrée, l'endroit, voilà. L'endroit va être sous terre, et l'autre il va être dévoilé à l'extérieur. Donc on est dans quelque chose de très profond. Et il nous dit ici, regardez bien ce qu'il nous dit ici, le Shem Mishmuel, on va rentrer dans toutes les choses, ça va être un peu technique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et après ça dépend de vous, hein, si vous êtes fatigué ou pas. Moi ça va, il y a du café là-bas, il y a du café, il y a du café. Et il nous dit ici, le Shem Mishmuel, il nous dit que le travail de Rachel et Léa, en fait, c'est le secret des mondes supérieurs. Il nous dit ici que, en fait, Rachel et Léa, vous avez tous entendu parler du quoi? Du Tikkun Chatzot. Tikkun Rachel, Tikkun Léa, c'est quoi? La Shrina, elle est en exil, donc on va s'apitoyer sur le fait que le Beth Amikdash a été détruit et qu'on est en exil. Et c'est quoi la Shrina, elle est en exil? C'est quoi la Shrina? C'est quoi le peuple d'Israël? C'est l'homme, c'est la femme, c'est des choses qui vont ensemble. C'est un mariage entre Dieu et son peuple. Et donc lui-même est en exil. On espère, si Dieu veut, bientôt il va finir. Amen. Avec ce qu'on voit aujourd'hui. Tu dois te faire un petit. Fais-toi. Il y a du chachor. Fais-toi. Et il nous dit ici que écoutez bien ce que nous dit le Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel, il nous dit que Léa, c'est le Etz Hadaat Tov Vara. C'est-à-dire que Léa, elle représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre qui est celui que Chava a mangé lors de la faute originelle. D'accord? Celui où le serpent lui a dit, vas-y, mange de l'arbre. On est dans la n'oubliez pas qu'on est dans le Sefer Bereshit. Le Sefer des Avot, on est dans le premier, on est dans le Inyan. D'accord? Puisqu'on vient faire la réparation de tout ça, le Tikkun. Et il nous dit ici, il est dans le Inyan de quoi? Le travail de Léa, c'est Sourmera. Sourmera, c'est quoi? Éloigne-toi du mal. Pourquoi éloigne-toi du mal? Viens pas manger du Etzadat. Viens pas manger. Sourmera, éloigne-toi du mal.
Comment? Dieu lui a dit, tu manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il faut s'en éloigner, il faut s'en approcher. Il faut s'en éloigner. Donc c'est ce qu'elle doit faire Léa. Le travail de Léa, c'est s'éloigner. Et donc, il nous dit ici, et c'est pour ça qu'elle a mérité d'être quoi? Dévoilée. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a été dévoilé puisqu'elle en a mangé. Et donc, puisque quand elle a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand vous mangerez, vous serez dans le dévoilement du bien et du mal. Donc encore une fois, on est dans quelque chose de dévoilé. Par contre, et c'est pour ça qu'il nous dit, Vene Léa Rakot. Il nous dit en fait, parce que le travail, le ikar, le plus important dans le travail de Léa, ça a été de faire le tikkun, de regretter la faute originelle. Donc comment est-ce qu'on va regretter? On va pleurer, on va jeûner, d'accord? Et on va se séparer du mal. Bah oui, si Chava a mangé, comment tu fais le tikkun? T'es tombé dans le mauvais. Faut que tu t'en ailles mauvais. Donc tu vas devoir jeûner, puisqu'elle jeûnait aussi, Léa. Non simplement elle pleurait, mais aussi elle jeûnait. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans les bras de Esav. Et donc c'est pour ça qu'elle devait se séparer du mal, du Etz Hadaat. Il nous dit ici, et Rachel, par contre, elle est Etz Hachaim. C'est l'arbre de la vie. Celui qui n'ont pas mangé. Celui où Dieu leur a interdit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, mais voici maintenant, dans la paracha Bereshit, qu'est-ce qu'il dit? Akadosh Baruch Hu, il dit, maintenant, voici que l'homme, il est comme nous, et qui connaît la différence entre le bien et le mal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le virer du Gan Eden. Pourquoi il vire du Gan Eden? Vire-le pas du Gan Eden, laisse-le dans le Gan Eden. Bon, il a fauté. Et non, il faut pas qu'il mange le Etz Hachaim. Pourquoi? Ou sinon il devient immortel. Et là, il se prend pour un dieu. Vous avez compris? Donc on est dans quelque chose de très, très, très profond. Et elle est dans le Inyan Ve'asetov. Vous connaissez toutes ces phrases. Sourmera Ve'asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Et c'est quoi? Et c'est pour ça qu'elle est dans le Alma Deid Galia. D'accord? Dans le dévoilement. D'accord? Verachel Aita Yefat Toar Vefat Mare. Rachel, elle était belle. Elle était belle à voir. Et c'est quoi? Elle était belle. Quoi? C'est une bombe atomique, fallait la regarder? Non! C'est pas ça du tout. Elle avait des bons Maasim Tovim. Elle avait des bonnes actions. C'était pas qu'elle était belle parce que c'était une jolie femme, parce que ses actes la rendaient belle. C'était une femme qui faisait du bien. Voilà la différence. Et en fait, et c'est pour ça que, tu veux te faire un café? Vas-y. Et c'est pour ça que Léa, elle était bien pour Esav et Rachel, elle était bien pour Yaakov. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Esav? Et c'est pour ça que ça aussi est extérieur. C'est pour ça que du ciel, on a décidé que Léa, elle devait se marier avec Esav et Rachel avec Yaakov. Et il nous dit ici quoi? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'était les conditions quand ils ont promis les enfants. La petite pour la grande pour le grand et la petite pour le petit. D'accord? Car Léa, elle devait se marier avec qui? Avec Esav. Et en fait, pourquoi Esav, elle était à Léa? Parce que Esav et Léa, ils sont tous les deux en rapport avec le Etz Hadaad Tovara, s'éloigner du mal. Et ils auraient pu ensemble mettre en place des niveaux exceptionnels pour en fait, regardez bien ce qu'ils disent, rendre visible, d'accord, la Shekhinah qui est cachée, le dévoilement du caché. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de se dire que Léa, si elle avait épousé, comment il s'appelle, Esav, et qu'ils avaient réussi à travailler ensemble, étant donné que tous les deux, leur source, elle vient du Etz Hadaat Tovara, ils auraient réussi ensemble à dévoiler le caché. C'est énorme. Et Rachel avec Yaakov, pourquoi? Parce que tous les deux, ils font écho au Etz Hachaim. Pour tous les deux, c'est quoi? C'est de faire le bien. Yaakov, c'est quoi? C'est Tiferet. Et lui, il était pour le dévoilement de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde.
et aussi Rachel. Et en fait, ils étaient, eux, dans le dévoilement qui était déjà sur terre. Donc on est dans un dévoilement, d'un travail en fait, du dévoilement de la Shekhinah dans les deux pôles. Un dans le pôle qui est caché, un dans le pôle qui est dévoilé. Donc c'est ça le travail. Et donc c'était en fait un complément entre Rachel et Léa et Yaakov et Esav. Donc c'est-à-dire que les petits, le petit avec la petite, le grand avec la grande, qui sont deux couples qui vont dévoiler la Shekhinah d'en haut et la Shekhinah d'en bas. La Shekhinah dévoilée, la Shekhinah cachée. Et ça aurait été une interaction entre les deux couples. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Léa, elle ne voulait pas se marier avec Esav. Et Léa, elle n'avait pas envie d'épouser un rachat. Léa, elle voulait en fait épouser un tzaddik. Non seulement elle voulait pas être le rat, mais elle voulait être le tov. Elle voulait en fait devenir la femme de Yaakov que pour les brachot. Elle voulait le bon, elle voulait pas le mal. Elle voulait pas recevoir en fait de Esav sa partie cachée. Ça l'intéressait pas. Pourquoi ça l'intéressait pas? Elle n'avait pas envie de revivre le inyan, de tirer ses forces de la clipa, de tirer ses forces de ce qui était mauvais. Elle a été faite pour ça. C'est incompréhensible, comme tu dis, c'était pas des femmes, c'était des prophétesses, tout ça. Elle a été faite pour ça. Comment elle peut dire elle voulait pas? Elle a voulu transcender son être dans la Gdusha. Et pas, parce que, encore une fois, on a déjà expliqué plusieurs fois que Zé Léomadze Asa Hashem, Asa Elohim. C'est-à-dire qu'il a fait d'un côté le bon, d'un côté le côté obscur. D'accord? Et que on peut très bien faire Retzon Hashem, même du côté obscur. Sauf que le tzaddik, il ne veut pas aller dans le côté obscur. Il veut, lui, travailler dans la lumière. Il veut travailler dans la sainteté. Il veut pas aller se salir. Il veut s'extraire de la saleté. Et si elle était partie avec Esav, elle aurait pu risquer de tomber dans le rat. Parce que étant donné que Esav, lui, sa source, elle vient du Nachash. Et étant donné que le Nachash, il a tiré le monde vers le bas, vers la mort, Léa, elle voulait pas réitérer la faute originelle. Elle voulait se protéger. Elle vient, elle l'aurait réparé. Oui, mais elle voulait pas le faire. Alors, non, parce que c'est bizarre. Alors, tu vas me dire, c'est sûr que c'est dans les deux, c'est dans l'autre sens, mais on a dit à Adam Arishon, parce que lui aussi, il y a un avis comme ça que s'il a pris la faute du péché originel, c'est que lui, malgré la connaissance, il aurait continué à faire le bien. Alors, oui, effectivement. Et je vais te répondre, en fait. Là aussi, on peut dire, le Ratson, il était bon. Oui, mais il nous répond ici. Il nous dit qu'en fait, lorsque Esav, il a vendu les brachot à Yaakov, il était plus en mesure de faire son travail. Donc, il est tombé chez Yaakov, sur Merav et Asetov. Maintenant que Esav, il est sorti de la Tmouna. Esav, il n'a pas accepté son rôle de Avot. D'accord? Esav devait être le quatrième des pères. Il n'a pas accepté son rôle. Lui, il voulait pas être le père. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, moi, tes brachot, j'en ai rien à cirer. Qu'est-ce que j'en ai à faire de travailler au Beth Amikdash? Rien à faire de ton monde futur. Laisse-moi kiffer ici. Laisse-moi manger des shawarma. Laisse-moi aller avec des femmes. Laisse-moi être riche. Laisse-moi avoir une belle voiture, une belle villa, une piscine. Et le reste, de toute façon, je vais mourir. Il n'y a pas de résurrection des morts. Il n'y a pas de Olam Haba. Moi, je vais crever, il lui a dit. Esav. Laisse-moi kiffer maintenant. Tu veux quoi? La totale? Prends. Donc, Yaakov Avinu, il va devoir prendre les brachot comment? Beramaout. Oui. Quelque part, il fait le rat. Il ment, quelque part. D'accord? À tel point que lorsque Yaakov, il va se marier avec Léa, il sait pas que c'est Léa. D'accord? C'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas le petit néon, la petite lumière, c'est joli. Non, tout est dans le noir. Elle était cachée. C'est pour ça que il y a un minhag de cacher, surtout chez les Ashkenazim, ils cachent le visage de la femme. D'accord? On dit, le Midrash raconte là-bas que lorsqu'elle est avancée vers la choupa, il lui a mis un cache sur la tête, il a fait éteindre toutes les lumières. Et les gens chantaient, allez, 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 pour pas lui dire Léa, c'est Léa, c'est Léa. D'accord? Et donc, c'était un vrai, à Lavan, c'était un vrai, chef d'orchestre.
C'était un gros mytho. Il lui a dit, c'est bon, je vais lui cacher l'histoire. Même après, quand il y a eu la nuit de noces, le Midrash nous dit que quoi? Léa était sur le lit, et Rachel était sous le lit, et qu'elle parlait à la place de sa sœur, et elle lui a fait les simanim, et que donc, encore une fois, Léa, elle est au-dessus de Rachel. Elle est au-dessus, la shrina de Léa, elle est plus haute, elle est en haut, et la shrina de Rachel, elle est en bas. D'accord? Elle est en rapport avec notre monde. Rachel, elle est dans le dévoilement, et où le dévoilement? Dans notre monde. Donc Rachel, elle est en bas dans le monde, Rachel est au-dessus, dans le monde d'en haut. Léa, elle est dans le monde d'en haut. C'est vrai qu'il faut toujours se remettre en place avec Rachel et Léa. Mais on comprend que le lendemain matin, il lui dit quoi? Il lui dit, menteuse, fille de menteur. Et pourquoi quand je t'ai appelé Rachel, tu m'as répondu, c'est moi? C'est Yaakov qui dit ça. Ouais. Il lui a dit, toi, mais tu es pas en rapport avec moi. Toi, tu es en rapport avec le Etzadat Tovara. Tu es en rapport avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, tu dois te marier avec Esav, pas avec moi. D'accord? T'es sourméra, toi. Éloigne-toi du mal. Pourquoi est-ce que tu viens avec moi? Elle lui a dit, Léa, c'est de ta faute. Elle a dit, c'est de ta faute. Il dit, comment? Il lui a dit, maintenant, tu as fait en sorte que je suis devenu lié à toi et plus à ton frère. Je connais. Maintenant, à partir du moment où tu as pris les brachot à ton frère, toi aussi, Beramaout, donc, comme un mytho, quelque part, tu t'es déguisé, tu as joué un rôle, Ramaout, c'est, par ruse. J'ai fait la même chose que toi. D'accord? Maintenant, tu as pris le sourméra de Esav. Donc, étant donné que moi, je suis en rapport avec Esav, maintenant, je suis avec toi. Et maintenant, tu as pris Alma d'Id Kassia et Alma d'Id Galia. Tu as pris les deux. La shrina dévoilée et la shrina qui est cachée. Donc, Yaakov, en fait, il vient réparer la totalité de la faute originelle en un seul homme. Comme il vient faire écho à Adam Arishon. Mais il a besoin de ces deux femmes pour faire les deux pôles de la shrina, pour pouvoir continuer à remettre les mondes, en fait, à leur place. La Bina et la Malchut. Vous avez compris? Rachel et Léa. Et en fait, c'est pour ça que à Setov, Vayehav, Yaakov et Rachel. Yaakov, il aimait Rachel. Il aimait Rachel. C'est quoi, il aimait Rachel? Yaakov, en fait, il est dans le dévoilement. Et Rachel aussi. Donc, il aime ses bons maasim, il aime ses bonnes actions. Donc, il est en rapport avec elle. Et Léa, c'est pas qu'elle est détestée. Léa, elle va devoir revenir avec le première femme que Adam Arishon, il a détestée. Lorsqu'il a repoussé, lorsque Dieu, il a créé devant Adam Arishon. Pourquoi il y a marqué Apa Amazot? Il y a marqué dans la parashat Bereshit, Apa Amazot. Il y a marqué cette fois-ci, je serai lié avec elle. S'il y a marqué cette fois, ça veut dire que il y avait une fois avant. D'accord? Et cette fois, je vais bien être dans ce travail, tu vas dire. Ça veut dire qu'avant, dans les autres travails, t'étais pas bien. Et cette fois, celle-là, c'est la bonne. C'est-à-dire que celle d'avant, c'était pas la bonne. Pourquoi est-ce que Adam Arishon, il a besoin de dire ça? Et cette fois, je vais me lier à elle, elle fait partie de moi et je vais me marier. Parce que la première, tu l'as même pas épousée. Tu l'as rejetée. Et tu lui as dit, je veux pas de toi, tu me dégoûtes. Dieu, il t'a fait devant moi, Rikam Shuma. J'ai pas besoin de t'épouser parce que, mais répugnante. Et Léa, c'est Noah. C'est Noah, Léa. Et Léa, elle était détestée. Comment Léa, elle est détestée? Pas parce que Léa, c'est la première femme. Celle que Adam Arishon, il a détestée. Donc on est dans quelque chose, on remet les pendules à l'heure. Et Rachel, qui a pris la place de sa sœur, c'est Chava. Il a aimé Chava. Qu'est-ce qui a marqué? Et l'homme, il a aimé sa femme et il l'a connue. Et l'homme, il a aimé sa femme, il l'a connue. On parle de qui? Chava, la deuxième du nom. Et c'est qui? C'est Rachel. Et c'est pour ça qu'étant donné que Léa, elle vient de la source de la première femme qui a été avec le Samer même, donc le Malach HaMavet, donc l'ange de la mort, celui qu'on appelle Yetzer Hara, elle est dans la, dans la vengeance, dans la débauche,
est dans, c'est une femme qui est chutzpanit. De quoi elle vit la reine des démons? De la débauche, de la comment dire, de la semence des hommes qui font Zera Levatala. Et elle crée des démons avec ça. D'accord? Et donc elle, c'est quelqu'un des chutzpah, c'est quelqu'un qui n'a pas de pudeur, qui n'est pas dans, en général, qu'est-ce qu'on dit? Elle est où Sarah? Où elle était Sarah? Quand il demande les gens chez Jacob, à Abraham, elle est où Sarah? Il lui dit elle est dans la tente, elle est de Tsanoua. Qu'est-ce qu'elle fait Léa? Elle sort de la tente. Et c'est pour ça qu'on va dire de Dina. Qu'est-ce qu'on va dire de Dina? Dina, fille de qui? De Léa et pas de Yaakov. De Léa. Parce que comme Léa elle est sortie de la tente, Dina elle est sortie de la tente. De qui elle a appris? De la première femme d'Adam Arishon. Elle est chutzpanit. Elle sort, elle va dire à son mari, ce soir, tu couches avec moi. Depuis quand une femme a dit ça? Elle doit lui faire des allusions, elle doit se faire belle, elle a une petite tenue. Elle doit pas être crue. Léa, elle lui a dit carrément, ce soir, tu dors avec moi. Je lui ai donné mes fleurs, tu viens avec moi, t'es dans ma tente ce soir. Ça veut dire quoi? Ah oui. C'est explicite. Ah oui. C'est pas vulgaire, mais c'est explicite. Alors que normalement, une femme juive n'est pas explicite. Elle doit être dans la pudeur. Comment Léa, elle peut faire? Parce qu'elle vient de ce côté-là. Vous comprenez? Donc Léa, elle va devoir faire la réparation. Mais on est dans quelque chose, en fait, de beaucoup plus profond dans tout ça. C'est que faut savoir que Hachem, il va devoir faire en sorte que Yaakov, il va devoir épouser ses deux sœurs. Pourquoi? Pour pouvoir sauver le peuple d'Israël. Pour pouvoir qu'il y a une descendance. Pour pouvoir avoir une hiérarchie dans le peuple. Pour pouvoir avoir des Kohanim, des Lévi'im, des Israël. D'où ça vient tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Et en fait, on voit très bien qu'il va y avoir dans le peuple d'Israël, chez Léa, 6 enfants. 6 garçons. C'est bien ça. 6 garçons et une fille. Bilha, Zilpa, 2 chacun, et Rachel, 2. D'accord? Ça fait, c'est bien, j'ai bien compté là? Ouais. Ça fait 12. 12 tribus. Réveille-toi un peu, tu vois, c'est formidable. D'accord? Et ici, on est, ici, on est dans quelque chose de se dire que Dieu, il sait que il va donner à Yaakov le Inyan de faire les 12 tribus. Donc, de créer le peuple d'Israël, de créer un peuple. Donc, de créer un peuple, de créer une entité qui va s'appeler Am Israël, qui va être en mesure de sortir d'Égypte pour pouvoir recevoir la Torah et pour rentrer dans sa terre. S'il rentre pas dans sa terre, on peut pas faire le tikkun complet, puisque sans terre, on peut pas recevoir le Mashiach. Et sans peuple, on peut pas recevoir le Mashiach. C'est pour ça qu'on va passer de l'individualité, Abraham, Yitzhak, Yaakov, à Am Israël. Oui ou non? Il n'y a pas des hommes qui sortent. C'est pas Moshe qui sort d'Israël. C'est pas Aaron qui sort d'Israël. d'Égypte, pardon. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas une tribu qui sort, c'est un peuple qui sort. C'est obligé d'être un peuple pour pouvoir se réaliser en tant que Neshama d'Israël. Et en fait, on voit que Léa, Dieu bénisse, elle va tomber enceinte tout de suite. Alors qu'il faut savoir que Léa était stérile, comme toutes les matriarches. Léa, Rachel, Rivka et Sarah étaient stériles. Sarah elle a dû changer de nom de Sarai à Sarah pour de pouvoir enfanter. D'accord? Avram le stérile, Avraham qui peut avoir des enfants. Nachon? Rivka était stérile, il a prié pour elle, elle a eu 2 enfants. Nachon? Yaakov et Esav. Et pour Sarah, elle a eu Yitzhak Avinu. Donc, Rachel et Léa. Léa, elle va avoir 6 tribus. De ces 6 tribus, ils vont sortir Cohen, Lévi et la royauté. De Léa seulement. De Léa, elle va avoir un fils qui va s'appeler Lévi. De Lévi, il va avoir tous les Lévi'im. De cette tribu de Lévi, il va avoir un homme qui va s'appeler Aaron. Lévi, à la base, il s'appelle Aaron Lévi. Prénom Aaron, nom de famille Lévi. D'accord? Akadosh Baruch Hu dit, bon, écoute,
J'ai plus envie que tu t'appelles Lévi, maintenant tu vas t'appeler Cohen. À partir d'aujourd'hui, tu vas devenir Aaron Cohen. Et ce Aaron Cohen va donner naissance à tous les Kohanim. Donc on est toujours chez qui? C'est un Lévi, mais il est devenu Cohen. Et tous les Kohanim naissent d'où? D'Aaron. Il n'y a pas d'autre. D'accord? Donc on a fils de qui? Fils de Léa. Ensuite, on a Yehuda, royauté d'Israël. Roi d'Israël. Toute la royauté de David, puisque c'est la royauté du Mashiach, donc celle qui est l'élu, on va dire, elle vient de Léa. Tous les juges d'Israël, ils viennent de Léa, puisque comme il a béni Yaakov, son fils Yehuda, il lui a dit, et le trône et le sceptre ne quitteront pas Yehuda. Et c'est quoi le trône et le sceptre? C'est quoi? C'est les rois et les princes des tribus. Rabbi Yehuda Nassi. D'accord? C'est pas n'importe quoi. Elle a donné naissance à tous les princes d'Israël. Léa. Elle a donné naissance à Réhouven, le Bechor Israël. C'est pas rien ce qu'elle a fait. D'accord? Après, il y a encore d'autres choses derrière. Mais dans l'absolu, elle a reçu quelque chose d'énorme. Elle a reçu une plus grande part. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à ses pleurs. Donc, à tel point qu'il te dit ici, nos sages, on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que, pourquoi elle est aussi ce niveau-là? Parce qu'elle a pleuré. Parce que lorsque toutes les portes sont fermées dans le ciel, la seule porte qu'Akadosh Baruch Hu il laisse ouverte, c'est la porte des pleurs. Ça veut dire que, écoutez bien, dans la situation dans laquelle on est, aujourd'hui, il y a des accusateurs qui se lèvent contre nous pour nous dire, le Ham Israël, il pêche, Chas v'Shalom, on est là pour juger personne, on juge personne. Le Ham Israël, il est pas comme il faut. Regardez, ils font pas la Torah, ils font pas les mitzvot, comment ils enlèvent des barrières à Tel Aviv, comment ils font des gay pride, comment ils font ça? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire contre les accusateurs? On va verser des larmes. Mais pas des larmes de pleurs. Pas des larmes de dépression. On n'est pas dans la dépression. Des larmes d'espoir, des larmes de vie, des larmes de bakasha. On va demander à Kadosh Baruch Hu, avec nos larmes, je t'en prie, Borolam. C'est vrai qu'on a peut-être déliré. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas été comme il fallait. C'est vrai qu'on n'a pas été très tsniout. C'est vrai qu'on n'a pas tenu notre langue. C'est vrai qu'on n'a pas été comme il fallait, comme tu l'as demandé. Mais on est toujours Am Israël. Comme aujourd'hui, on voit partout. Am Israël, Beyachad Nanetzach. Ensemble, on réussira, on va gagner. Non. C'est pas ensemble on va gagner. C'est Be'ezrat Hashem, Beyachad Nenatzeach. Avec l'aide d'Hachem, ensemble on va réussir. Parce que la hardout, c'est le secret de la réussite du Ham Israël. À tel point que on voit quoi? Lorsque David Amelech, roi d'Israël, il a envoyé ses soldats à l'armée, il gagnait pas toujours, il revenait avec des pertes. Pourtant, à l'époque de David Amelech, c'était tous des tzadikim. Imaginez, il envoie que des tzadikim. David Amelech, c'est un tzadik. Il envoie des tzadikim. Il a des pertes. Il perd des guerres. Comment ça se fait? Il perd des batailles. Comment ça se fait? Parce qu'il y a du lachonara entre eux. Ils sont pas en hardout. L'un, il parle l'autre, t'as vu celui-là, comment il est, t'as vu celui-là. Il n'y a pas de hardout. Arav, qui était un roi d'Israël, qui était un rachat, on dit de lui qu'il était rachat gamour. Et pourtant, c'était un Talmid Chacham Atzum. C'était quelqu'un qui connaissait toute la Torah. Il avait un niveau exceptionnel. Mais c'était un rachat. Il faisait fauter le peuple. Il a fait faire de l'idolâtrie. Tout le peuple à son époque, c'était tous des idolâtres. D'accord? C'est des mecs qui font pas Shabbat, qui mangent pas kasher, qui vont kiffer en boîte de nuit, d'accord? C'est des mecs qui n'ont rien à foutre de la religion. C'est pas des religieux. Ils sortaient en guerre, il y en a pas un seul qui mourait et ils gagnaient toujours. Comment t'expliques ça? La hardout. Ils se respectaient les uns les autres. La hardout, elle est importante dans notre monde. Mais aujourd'hui, on a besoin dans plus de ça, Be'ezrat Hashem. Pourquoi on a besoin de Be'ezrat Hashem? On l'a bien vu le 7 octobre, ce jour maudit, où on s'est dit, Tsahal, c'est vrai que Dieu protège nos soldats, que Dieu les aide, mais on voit bien que Dieu, il a aveuglé tout le monde ce jour-là. 6 heures, c'est ça, ils sont restés 6 heures. Il y avait personne qui est venu les sauver. 6 heures. Où a été l'armée la plus forte du monde? Comment ça se fait qu'ils ont rien vu venir? Les écrans étaient effacés, ils voient pas la chose venir. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Si là on voit pas que c'est la main de Dieu qui dirige les choses, c'est qu'on est aveugle.
c'est qu'on est aveugle ou qu'on veut se voiler la face. Et donc comprendre que là, on est dans la redoute. Maintenant, on va revenir à notre histoire de Rachel et Léa. Rachel et Léa. Léa, elle était akara, elle était stérile comme toutes les mères. Mais étant donné qu'elle était sénoua, Léa, pour pas qu'elle soit rejetée par son mari, sénoua, attention, chas veshalom, faut pas comprendre que Yaakov Avinu, quand il regardait Léa, il lui dit, tu me dégoûtes, je te déteste. C'est pas ça du tout, hein, chas veshalom. C'est pas ça. C'est que c'est tout le inyan qu'on a vu que l'homme il épouse une femme et après il la divorce, etc. C'est par rapport au fait qu'il devait épouser Rachel. Donc il aimait Léa, donc quelque part, étant donné qu'il il aimait plus Rachel que Léa, donc elle était considérée comme la femme pas aimée en fait quelque part, vous comprenez? Donc pour que Yaakov se rapproche de sa femme, le cœur palpite plus, Dieu il l'a fait tout de suite tomber enceinte. Vous avez compris? Et Rachel, elle était Akara, Aïkar. C'est vrai qu'elle était la maison, c'est celle qu'il préférait, mais elle était aussi stérile. Et un jour, elle vient voir Yaakov, elle lui dit, donne-moi des enfants, sinon, je suis morte. Il lui dit, si tu me fais pas avoir des enfants, je suis morte. Yaakov, il nous l'a mal répondu, il a dit, oh, je suis Dieu, moi, pour que tu me dises, donne-moi des enfants, je suis morte. Va te plaindre au patron, pas à moi. D'accord? Et de là, on va apprendre que celui qui n'a pas d'enfant, c'est considéré comme mort, comme quelqu'un qui est aveugle ou quelqu'un qui est pauvre. Comme ça, il nous dit la Torah. Après, à quel niveau? C'est encore une autre histoire et c'est pas le propos de ce soir. Pourquoi est-ce que Rachel, elle lui dit, je suis morte? Pourquoi est-ce que Rachel lui dit, je suis morte? Si tu me donnes pas d'enfant, je suis morte. C'est ce qu'elle veut dire. Pourquoi elle lui dit ça? Rachel, elle ne dit jamais de parole en l'air. Rachel, c'est une prophétesse. Rachel lui pas en train de lui dire, si j'ai pas un gosse, je vais mourir. T'as pas donné d'enfant, j'ai pas mon bébé dans les bras. Je me sens pas bien, donne-moi un enfant. Elle lui dit pas ça. Vous croyez qu'elle lui dit ça? Comme une femme qui a pas d'enfant aujourd'hui, qui va dire à son mari, je suis morte. C'est-à-dire que je sers à rien. J'ai pas pu donner naissance, j'ai pas pu donner la vie. Comprenez? Ça, c'est vrai que c'est une chose par rapport à toutes les femmes. Puisqu'on sait que les femmes, entre guillemets, normales, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ne veulent pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, c'est la mode de pas avoir d'enfants. Et puis, elles se réveillent à 45, 50 ans, en disant, oh, j'aimerais bien faire un bébé. Mais l'horloge biologique, elle tourne, baba. Oh, qu'est-ce que tu veux, madame? Écoutez bien. Rachel, nous que son mérite nous protège. Elle dit à Yaakov, si tu me donnes pas d'enfant, le peuple d'Israël, il meurt. Il n'y a plus de peuple d'Israël. Il n'y a plus rien. Et moi, si le peuple d'Israël, il meurt, j'ai pas de raison d'exister. Je meurs. Léa et Rachel, elles sont là pour donner leur vie, étant donné qu'elles sont le Etzadat Tovara et le Etzachaim, elles sont là pour réparer le monde de la faute originelle, pour rétablir la royauté du divin sur terre, puisque la base de la création du monde, c'était quoi? Vous croyez que Dieu, il avait rien à faire? Il s'est embêté, il a dit on va faire un monde, on va mettre des petits pions et on va faire... Non! C'était d'avoir d'Ira Betartonim, de faire sa résidence ici sur terre, en bas. D'accord? Il devait y avoir le Etzadat Tovara, il devait attendre pour pouvoir manger le Etzachaim, puis rentrer dans le Shabbat, Etzachaim, manger le Etzachaim, puis manger le Etzadat Tovara. C'était la Géoula. Dans l'absolu, ça s'est pas fait comme ça. C'est pas grave. Mais il faut comprendre que Rachel, elle lui dit à Yaakov, si j'ai pas d'enfant, le peuple d'Israël ne va pas pouvoir rester sur terre. Si le peuple d'Israël ne vient pas sur terre, la réparation de la faute originelle ne peut pas être faite. Et la création du monde a été faite pour Bereshit, un des Réchit, il y a 5 Réchit, donc Bereshit, c'est pas au commencement, c'est pour les prémices. Réchit, c'est un prémisse. Pour le prémisse, Bereshit, pour prémisse. C'est quoi Bet? C'est une conjonction pour amener vers quelque chose. Réchit, c'est un prémisse. C'est pas au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est bien pour le Gan, quand on est petit. Hey, Elohim, pourquoi? Dit au commencement, Dieu créa. Elohim, c'est Dieu. C'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est ce qu'on nous a bassiné pendant des années. Ouais. Et le Réchit, on sait très bien que c'est la terre, Israël, la Yirat Shamaim, Moshe Rabbeinu et la Torah. C'est ça les Réchit.
Et s'il n'y a pas d'âme Israël pour étudier la Torah, Istakel, Boraita ou Bara Alma, il a regardé Oraita, la lumière du divin. C'est quoi la lumière du divin? C'est la Torah. Bara Alma, il a créé son monde. Il a créé son monde pour qui? Pour qui? Pour les chevreuils et les castors? Pour le Hamas? Chaz Shalom, pourquoi faire? Pour qu'on ait des horreurs pareilles? Non. Olam Asya, le monde de l'action, pour faire les choses, pour créer, pour devenir. Pour devenir quoi? Le peuple qui reçoit la Torah, qui fait les mitzvot et Maasim Tovim. Et on est dans une dynamique de création, d'action. Pas de meurtre, pas de viol, pas de tuerie, c'est pas ça. Le peuple d'Israël, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Comme il y a marqué sur les réseaux, on aime autant la vie qu'ils aiment la mort. Et c'est ça notre grande faiblesse. On ne pourra jamais être comme eux. Le peuple d'Israël, il est à Chai Vekayam, et il est miséricordieux. Il pourra jamais faire les horreurs. Comme il disait, comment j'ai lu aussi, il faut se comporter avec eux comme ils se comportent avec nous, ou un truc comme ça. Une réponse adéquate. D'accord? Et elle dit, pardon, on n'a pas trouvé de soldats qui sont prêts à aller violer et tuer et décapiter des enfants. Voilà, c'est clair, c'est impossible. Et en fait, il nous dit ici que il faut savoir que depuis la nuit des temps, Akadosh Baruch Hu, il a construit le monde avec deux pôles, le côté obscur et le côté de la lumière. Et on sait très bien que une fois que Yaakov et Esav y sont nés, le monde a été divisé entre ces deux pôles-là. Yaakov va être la lumière et Esav va être le côté obscur de la force. D'accord? Et on sait très bien que le côté obscur, il va toujours essayer de détruire la lumière. Il va toujours détruire Yaakov, il veut toujours détruire Yaakov. Et comme il lui a dit Yitzhak à Esav, tu vivras à la pointe de ton épée. Quand ils dévoileront pas la lumière du divin, brac, tu leur tomberas dessus. C'est pas nouveau, je veux dire, ce qu'on vit. Non. Et en fait, il y a eu une chose très grave qui s'est passée. Très, très grave. Léa, elle a donné naissance à 2 enfants. Yosef et Binyamin. Rachel, slicha. Ah, c'est compliqué, il y a trop de noms. Rachel, elle a donné naissance à 2 enfants. Yosef et Binyamin. Et on nous dit, elle est Toldot Yaakov, Yosef. Et voici la descendance de Yaakov, Yosef. Attends, je comprends pas. Il avait 12 enfants. 12 enfants. Plus 12 garçons plus une fille. Pourquoi tu dis voici la descendance de Yaakov, Yosef? Tu aurais dû dire Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Non. Pourquoi tu dis que c'est Yosef? Et là, tout d'un coup, le monde, il va basculer dans l'incompréhension. On a les frères de Yosef qui voient que Yosef, il étudie avec son père. Ils voient que Yosef, il a une tunique. Ils voient que Yosef, il est beau. Ils voient que Yosef, il fait des rêves. On n'est pas là pour expliquer tout ce que Yosef, il a fait. C'est pas grave. Et tout ce qui s'est passé avec ses frères. Ils commencent à le détester. Ils l'envoient. Ils lui font le beddin. Et il dit, celui-là, il va mourir. On va le tuer. Après, ils disent, attends, on va pas le mourir. On va pas le tuer. On va le vendre. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit chevreau. On va l'égorger. On va prendre la tunique. On va la tremper dedans. Et on va la donner à notre père. 20 ans. Il y a Yaakov Avinu, pendant 20 ans, il est en deuil. Pendant 20 ans, il souffle le martyr. Pendant 20 ans, les tribus ont fait que Yaakov Avinu, il est en deuil. Et dans les cieux, vous savez qu'on a des accusateurs sur terre, mais aussi on a des accusateurs dans les cieux. Et tout le temps, ils disent, regarde! Akadosh Baruch Hu, regarde un peu! Il y a 2 niveaux. Vous savez qu'on a encore 2 niveaux, bien sûr. On l'a expliqué avec Rachel et Léa. La Alma d'Idkassia et d'Idgalia, Nachon, plus la Shrina en haut et la Shrina d'en bas. Donc on est que dans un niveau opposé. Mais on est aussi dans un autre niveau. On est dans un niveau où il y a Israël, c'est vrai. Mais il y a son antithèse, qui s'appelle Amalek. Et on sait très bien que de Yaakov descend Israël et de Esav descend Amalek. Et ils vont être les uns contre les autres jusqu'à la fin des temps, à tel point que c'est le seul peuple que Dieu demande qu'on efface de la surface de la terre. Du dévoilement. Rachel, on revient encore dans ça. Vous avez compris ou pas? On est dans un dévoilement qu'on doit effacer de la surface de la terre pour pouvoir nous-mêmes être dévoilés sur la terre. Rachel. C'est pas fini. Écoutez, c'est pas fini. Et
Et on sait très bien que lorsqu'on est sorti d'Égypte, personne ne nous attaque. Personne ne nous veut du mal. Tout le monde est en train de baisser la tête devant le peuple d'Israël. Ils ont entendu parler de la plus grande puissance mondiale, l'Égypte, qui vient prendre d'une tannée par le Dieu des Hébreux, qui leur a donné 10 plaies, qui les a démontés, qui leur a ruiné l'Égypte, qui ensuite les a noyés dans la mer. Un chaos total. Tout le monde a peur. Les gens, les nations du monde viennent voir Bilam, ils lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la mer, elle s'est ouverte? Pourquoi toutes les eaux du monde se sont ouvertes? Dieu, il fait passer son peuple pour aller leur donner la Torah. Ça y est, il sort d'Égypte. Et il y a un petit blaireau qui vient, d'accord, qui est né d'une union incestueuse, d'une haine indéfinissable envers le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Timna, d'accord, l'arrière-grand-mère de, non, la mère d'Amalek, d'accord, donc l'arrière-grand-mère du peuple Amalek, d'accord, elle est venue chez Abraham pour se convertir, il lui a dit casse-toi. Elle est venue chez Yitzhak, il lui a dit casse-toi. Elle est venue chez Jacob, il lui a dit casse-toi. Elle avait une haine viscérale. Et pour se rapprocher du peuple d'Israël, elle s'est mariée avec Eliphaz. Vous avez compris? Bon, c'est une relation incestueuse, parce que bon, c'est un peu, c'est très spécial. Bref, on revient à... C'est la grand-mère d'Amalek. Hein? C'est la grand-mère d'Amalek, ouais. C'est Agag. Le père d'Amalek, c'est Agag. Non. Agag, c'est le grand-père d'Aman. Bref, tu vas voir, c'est pas fini. C'est toute une tribu de ce malade dégueulasse, tout est mélangé. C'est la sœur d'Ishmaël. Non, c'est la fille, mais non, c'est la fille de, mais non, d'Eliphaz. Non, pas d'Eliphaz. C'est une relation incestueuse. Il s'est marié, c'est dégueulasse. C'est un truc un peu scabreux. Bref, on va pas rentrer là-dedans. C'est tordu ce soir. C'est pas tordu ce soir, justement. C'est Rachel et Menou. Écoutez bien. Dans le ciel, il y a un accusateur qui dit, Akadosh Baruch Hu, regarde Esav, le père d'Amalek, regarde-le! Lui, à chaque fois qu'il devait aller voir son père, il mettait des beaux habits, il lui parlait avec kavod, il était là pour lui. Dès que Yitzhak voulait quelque chose, il allait le servir, il lui parlait de Torah, même si lui c'était un tordu devant son père, c'était quelqu'un de bien. Il prenait des gants, il faisait attention à ses parents. Kiboudorim, la classe. Alors que toi, les enfants d'Yaakov, plus de 20 ans, Yaakov, il est en souffrance pour eux, ils n'ont pas eu de respect pour leur père. Ils l'ont mis en tsar pendant des années. Ils n'ont pas eu de Kiboudorim. Donc, Amalek, il a le dessus sur eux. Il peut, par le mérite d'Esav. Par le mérite d'Esav. Par le mérite d'Esav. Puisque lui, quelque part dans sa racine, il a respecté son père. Il a respecté Kiboudorim, qui est une des mitzvahs les plus importantes, puisque c'est la 5e des 10 commandements. C'est une mitzvah qui est dans le côté Ben Adam Lamakom, entre Dieu et l'homme. C'est un niveau exceptionnel, à tel point qu'on nous dit que lorsqu'un enfant, il doit être mis au monde, il y a 3 shutafim, il y a 3 associés. Le père, la mère et Dieu. Donc regarde ce qu'il a fait. Les tribus là qui ont vendu leurs frères et qui ont fait que leur père il était en deuil pendant 20 ans. Ils ont eu aucun respect pour leur père. Leur père il était assis, recouvert de cendres avec ses habits déchirés. Il n'avait pas de roi HaKodesh pendant 20 ans à cause du fait que Yosef était censé être mort. C'est du respect ça? C'est pas de respect. Et donc lorsque Amalek il est venu pour attaquer les Bnei Israël, il était en mesure de gagner, puisqu'il avait ce mérite avec lui. Et Moshe Rabbeinu, qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Est-ce qu'il a envoyé quelqu'un de la tribu de Yehuda? Non. Est-ce qu'il a envoyé quelqu'un de la tribu de Lévi? Non. Est-ce qu'il a envoyé quelqu'un de la tribu de Réhouven? Non. Qui l'a envoyé? Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, qui est de la tribu de Ephraïm. Donc de la tribu de Yosef. Et donc,
Le seul qui est capable de se lever devant Amalek, c'est Yoshua. Pourquoi? On va y répondre dans quelques minutes. Mais, donc, ils vont gagner la guerre, donc ils vont pouvoir se battre contre Amalek. D'accord? Donc ils vont pouvoir sauver les Bnei Israël. D'accord? Quelques centaines d'années plus tard, on va se retrouver, après la destruction du temple, du premier temple, dans l'histoire de Purim. Là-bas, il y a un mec qui s'appelle Aman, Ben Amedata Agagi, donc fils de Agag, roi des Amalécites. Roi des Amalécites. Donc, Aman, c'est Amalek. Il se lève contre le peuple d'Israël et il dit, les Hashmid, les Harog ou les Abed, et Kol Am Israël, Beyom Echad. Je veux tuer, décimer tout le peuple en un seul jour. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Regardez bien la Megillat Esther, tout le monde a peur. Tout le monde se prosterne devant lui, tout le monde fait des Teilim, tout le monde ne sait pas quoi faire. Oh là là, on va tous crever, c'est la fin du monde. Il y en a un qui se lève. Mordechai Ishemini. D'accord? Mordechai Ayehudi Ishemini, il se lève devant Aman, il lui tient tête. Et à la fin, c'est grâce à Mordechai et Esther qu'on est sauvé. D'accord? Mordechai, c'est qui pour Esther? C'est son mari, mais c'est aussi son oncle. Donc Mordechai et Esther, ils viennent de la même tribu. De quelle tribu ils viennent? De la tribu de Binyamin. Et Binyamin, c'est qui? C'est le fils de Rachel. C'est le fils de Rachel. Alors écoutez bien. Et c'est aussi pour ça que, et c'est aussi une des raisons pour laquelle lorsque comment il s'appelle, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, je vais pas rentrer là-dedans. C'est pas grave, on va rentrer dans autre chose. Et c'est pour ça que Rachel, lorsqu'elle va dire à Yaakov, si tu me donnes pas des enfants, je suis morte. Si tu me donnes pas des enfants maintenant, le peuple d'Israël ne pourra pas se lever devant l'accusateur et il devra tomber devant l'accusateur. Les seuls qui n'ont pas participé à la vente, c'est Yosef, puisque lui, il a été vendu, et c'est Binyamin, puisqu'il n'était pas là. Donc en fait, les seuls qui peuvent se lever devant l'accusateur en lui disant « C'est faux, nous n'avons pas participé à ce problème-là, à cette vente-là, nous n'avons pas causé le chagrin à notre père, donc nous pouvons nous lever contre toi et nous pouvons te battre. Et donc nous pouvons sauver le peuple d'Israël. » Donc Rachel, elle lui dit à Yaakov, tu me donnes pas des enfants, le peuple d'Israël, il est amené à mourir. Ou avec Amalek à la sortie d'Égypte, ou à l'époque de Purim avec Aman. Les seuls qui sont en mesure de sauver le peuple d'Israël, c'est Yosef et Binyamin. Et à tel point qu'on va le voir, même à la fin des temps, lorsque on va devoir avoir le Mashiach, on nous dit qu'avant que le Mashiach ben David y vienne, il faut que Mashiach ben Yosef y vienne. Et que si Mashiach ben Yosef y vient pas, Mashiach ben David il peut pas venir. Donc encore une fois, la Géoula, elle dépend encore une fois de qui? De Rachel. Bien sûr qu'elle dépend de Léa, puisque c'est Mashiach ben David, mais elle dépend aussi de Rachel. Et pourquoi Rachel, elle a été enterrée là-bas, sur le derrière Bethléem? Vous connaissez Mini Kolech mi Be'echi. Mevakal bané à Rachel, Mevakal bané à Rachel, pleure sur ses enfants. C'est quoi cette histoire? Yaakov va lui dire à Yosef, tu crois mon fils que ça m'a fait plaisir d'enterrer ta mère là-bas? Il aurait très bien pu la prendre et l'amener à Marat Marpella. Il aurait pu. Il y a de la place pour combien ils étaient 8 8. D'accord, il aurait fait un 3 en plus, il aurait mis de là-bas, à la limite, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Prévu en plus. Hein? C'était prévu en plus. Donc il aurait pu, à la limite. Les saves. Non, il y a la tête seulement. Oui, non, mais il y aurait la place des saves et Léa et Esav, Nagid, s'il avait accepté son rôle. Bon, il aurait pu trouver. Il lui dit, c'est pas moi qui ai décidé de l'enterrer là-bas. C'était un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. C'est encore une prophétie. Rachel, le Midrash nous raconte lorsque Yosef, il est descendu en Égypte, quand il était vendu par ses frères, il nous dit là-bas que lorsque il est descendu, il s'est arrêté à Bethléem. Ils sont passés par Bethléem. Il est passé là-bas sur le tombeau de sa mère. Il a commencé à pleurer en leur disant,
prie pour moi, pour que je ne parte pas. Je veux pas descendre en exil, je veux pas partir en Égypte, j'ai rien à faire. Hervat arrête la débauche du monde, j'ai rien à faire là-bas. Moi, je suis un tzaddik. J'ai peur de tomber là-bas par la Brit Mila. Me fais pas tomber, aide-moi maman. Elle lui a dit, descends. Mon fils, descends. Comme ils vont descendre, comme toi tu descends aujourd'hui et que moi je pleure pour toi, je pleurerai pour nos enfants. Le jour où ils seront emmenés en exil par Nebuchadnezzar. Mi Nikolech mi Be'echi. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il va envoyer les enfants d'Israël en exil. Quand? Exil du premier Beth Amikdash. Par où ils vont passer? Par Bethléem. Et là-bas, on dit que Rachel, elle va sortir de sa tombe, elle va venir prier pour ses enfants. Et on nous dit que Akadosh Baruch Hu, il va demander à Abraham, il lui dit, Abraham, fais quelque chose, regarde, j'ai envoyé tes enfants en exil, fais quelque chose. Et Abraham me dirait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? S'ils ont péché, c'est qu'ils méritaient. Puis moi, j'ai été aussi celui qui a amené Ishmaël au monde. J'ai un problème dans cette histoire. Après Yitzhak, il va lui dire, et toi? Il lui dit, c'est qu'ils ont fauté. Il lui a dit, j'ai aussi amené Esav. Et après, il a dit à Yaakov, il a dit, moi, j'ai épousé 2 sœurs. Il a dit, moi, je suis mort en Égypte. Il dit, comment tu veux que je me lève, etc., etc. Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe, lève-toi et prie pour le peuple. Il dit, s'ils sont partis en exil, c'est qu'ils n'ont pas fait ta volonté. Il lui dit, comment tu veux que moi que je prie? J'ai même pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël. Ils partent en galoute, moi aussi je suis en galoute. Etc., etc. À tous les bergers, il va demander, levez-vous et priez pour vos enfants. Et personne n'est en mesure de venir prier. Et à un moment donné, on va entendre, au loin, on va voir une petite lumière très forte. Et une petite voix fluette qui va dire, stop, je te demande d'arrêter. Quoi? Qui tu es? Je suis Rachel. Je suis Rachel Imenu. J'ai pleuré sur le chemin de Bethléem quand ils sont partis. Mais Vaka Albanea, je pleure sur mes enfants. Akadosh Baruch Hu, tu te moques de moi? Alors bien sûr, on image, hein. Et on parle avec notre langage. Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu te moques de moi? Tu les as exilés pourquoi? Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Avodah Zara. Ils ont fait de l'idolâtrie, ils ont fait des mauvais mœurs, ils ont tué. Il dit, pourquoi? Tu es jaloux, toi, des autres dieux? Toi qui es le créateur du monde, comment est-ce que tu peux être jaloux? Moi, Rachel, petite fille, jeune femme, hein, j'ai été aimé par mon mari Yaakov. Il a travaillé 7 ans pour moi. Il était fou amoureux de moi. Il avait des papillons à chaque fois qu'il me voyait. J'ai attendu 7 ans pour l'épouser. J'en pouvais plus pour me marier avec lui. Le jour de mon mariage, mon père, il m'a enlevé ma robe. Il l'a donnée à ma sœur. C'est moi qui maquillais ma sœur. C'est moi qui lui ai mis son voile. C'est moi qui lui ai donné les signes que mon mari m'avait donnés pour pas que il la reconnaisse, pour pas qu'elle ait honte, ma sœur. J'ai dû me cacher. J'ai même pas pu voir le mariage de ma sœur. Pourquoi? Parce que j'ai dû me cacher pour que personne me reconnaisse. J'ai dû ensuite me mettre sous le lit pour lui faire croire que c'était Léa qui répondait. Ensuite, j'ai été stérile pendant 20 ans alors que ma sœur, elle est tombée enceinte tout de suite. Non, pas pendant 20 ans. Oui, je crois qu'elle était stérile pendant 20 ans. Je suis pas sûr. Encore une fois, c'est un problème de chiffres. J'ai été stérile. Ma sœur est tombée enceinte avant moi. Alors que c'est moi qui aurais dû avoir le premier-né. C'est moi qui aurais dû avoir les prémices de Yaakov. Yaakov Avinu, il s'est marié à plus de 60 ans. Et il a jamais fait Zera Levatala. La première fois qu'il a sorti sa semence, c'était pour avoir un enfant. Et de là naîtra Réhouven, qui devait être le fils de Rachel, qui devait être Yosef. C'est pour ça que lorsque Réhouven, il va fauter en déplaçant la couche de son père, et qui était lui le premier-né, la Malchut va échoir à Yehuda, la Keuna va échoir, donc la prêtrise va échoir à Lévi, et la Bechora va échoir à qui? À Yosef, puisque ça devait être lui le premier-né. D'accord? Elle lui a dit, j'ai pas été jalouse. J'ai pas été en mesure d'être jalouse de ma sœur, même quand elle m'a dit, ça t'a pas suffi de prendre mon mari, tu veux aussi les fleurs de mon fils? J'aurais pu lui dire, oh,
Tu vas la fermer. C'est toi qui as pris mon mari. C'est toi qui dors avec mon mari. Alors que moi, c'est lui qui voulait se marier avec moi. Normalement, toi, tu devais épouser Esav. Fous-moi la paix, tiens, va te marier avec le rachat, laisse-moi tranquille, redonne-moi mon mari. Elle aurait pu lui dire ça. Je me suis tué. J'ai baissé la tête et je me suis tué. J'ai subi tout ça avec humilité, avec force. J'ai rien dit. Lorsque mon père, il est venu pour nous chercher, j'ai caché les téraphimes pour pas qu'il sache que je les avais pris. Et mon mari m'a maudit, vous vous rendez compte, sans le savoir. Et j'ai rien dit. J'aurais pu dire, oh, j'ai pas envie d'être maudit, tiens, c'est pas tranquille. Non, j'ai accepté ça aussi. Je suis morte sur le chemin. J'ai pas été enterrée avec mon mari. Je suis morte en donnant naissance à mon deuxième fils, que je devais même pas avoir. Je vais pas avoir. Je vais avoir un seul fils. Je suis morte pour donner ma neshama à mon fils, pour qu'il puisse vivre lui. Et moi, je suis morte en couche. Au moment où il est né, j'ai dû lui donner ma neshama pour qu'il lui puisse vivre. Et moi, j'ai rien dit toute ma vie. Je suis enterré comme une, entre guillemets, elle lui dit, je suis enterré comme une clocharde au bord du chemin. Alors que ma sœur, non seulement elle a eu mon mari, non seulement elle a eu 6 tribus, moi j'en ai eu 2. En donnant naissance à mon fils, je suis morte. J'ai été stérile. J'ai dû partager mon mari. J'ai dû donner ma robe de mariée. Et moi, je me suis tué alors que je suis un être de chair et de sang. Si moi, j'ai réussi à passer outre mon kavod, alors toi, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, passe au-dessus de ton kavod et ramène tes enfants à la maison. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, nous disent nos chachamim, il lui a dit, par ton mérite, Rachel, tes enfants, ils reviendront de Galout. Non seulement quand ils sont revenus la première fois, mais c'est par ton mérite qu'ils reviendront aussi dans la dernière Galout. Donc ce soir, c'est un jour particulier. C'est le jour où on est dans le Inyan de Rachel Imenu. On est dans le dévoilement de la Shekhinah dévoilée. Dévoilé. On est dans le dévoilement messianique. On est dans le dévoilement du divin. On est dans le dévoilement de Rachel Imenu. On est dans les pleurs de Rachel. Mama Rachel. Vous avez jamais vu cette fameuse vidéo où il y a un rave qui est sur le kéver de Rachel, il pleure Mama, Mama, Mama. Vous avez jamais vu cette vidéo? Ima, c'est elle qu'on appelle la mère du peuple d'Israël. Pas parce qu'elle est plus grande que Sarah, pas parce qu'elle est plus grande que Rachel, pas parce que... Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'elle a donné sa vie pour sauver le peuple d'Israël. Elle a donné sa vie pour que le peuple d'Israël, il vive. Elle savait très bien qu'elle n'était pas en mesure d'avoir un deuxième fils. Elle a quand même accepté de donner sa neshama à Ben Oni qui est devenu Binyamin. Binyamin qui va avoir 10 enfants. 10 enfants, Binyamin. Pas n'importe quoi. Sur le territoire de Binyamin, on va ériger le Beth Amikdash. C'est pas rien. Faut comprendre ce que c'est le rapport entre Rachel et la Géoula. Sur le territoire de Binyamin, fils de Rachel, on va ériger le Beth Amikdash 1, le Beth Amikdash 2, et Bezrat Hashem Bekarov, le Beth Amikdash 3. D'accord? Depuis la mort de Yaakov Avinu, le Bechir Avot, celui qui a été choisi pour donner naissance au peuple d'Israël, on bénit nos enfants. Yesimcha Elohim, qui est Ephraim, Vechim Ménaché, que tu vas bénir et tu vas les rendre heureux selon Ephraim et Ménaché. Ephraim et Ménaché, fils de Yosef Hatzadik. Qui sont devenus eux-mêmes des tribus d'Israël à la place de Yosef. Comme Yaakov va lui dire, et maintenant, Ephraim et Ménaché, Yuli, ils seront à moi, ils m'appartiendront, comme Reuven et Shimon, au même niveau que Reuven et Shimon. Ils vont devenir des tribus. Pourquoi? C'est une autre histoire, on est d'accord. Mais encore une fois, Rachel, elle a amené quelque chose qu'aucune des matriarches n'était en mesure d'amener. Et ça, c'était au niveau des patriarches et des matriarches. On va finir là-dessus. La deuxième Rachel, celle qui est la réincarnation de Rachel Imenu, qui s'appelle Rachel Bat Kalva Savoie, femme de Rabbi Akiva. C'est elle qui va réussir à sauver la Torah orale. Comment? C'est quoi cette histoire? Le niveau de Rachel, il est incroyable. Rachel, fille de Kalva Savoie, elle est la fille d'un des plus hauts dignitaires du peuple d'Israël. Elle est la femme, elle est désirée par tout le monde. Tous les enfants des grands riches, ils veulent l'épouser.
Eh, c'est un bon parti. Son père, c'est une des 3 plus grandes fortunes de Jérusalem et d'Israël. D'accord? Elle est belle, elle est jeune, elle est fraîche, tout le monde la veut. Et elle va décider d'épouser un vieillard qui a 40 ans, Rabbi Akiva. Il s'appelle pas Rabbi, en plus, à cette époque-là, il s'appelle Akiva. D'accord? Non seulement il est pas riche parce qu'il est berger. Déjà, ok? C'est comme si tu disais, la fille de Bill Gates, d'accord? Elle va épouser un mec qui travaille, au shawarma du coin. D'accord? Bill Gates, il va lui dire, c'est pas trop gay avec ton fils, j'en veux pas. Avec ton mari, j'en veux pas. D'accord? C'est un amaharet, c'est quelqu'un qui ne connaissait rien de la Torah, Rabbi Akiva. Rien! Non seulement il est pauvre, il est berger, et il est ignorant. Et en plus, il déteste les sages. Et elle va l'épouser. Rachel, fille de Calva-Savoie, femme de Rabbi Akiva. Mais non, je dis que j'ai piqué Rachel. T'as loupé un épisode. Bois un peu d'eau. Écoute bien. Et Rachel lui dit, je t'épouse à une seule condition. À une seule condition, tu vas étudier la Torah. Il lui dit, oh, stop. T'es gentil, regarde. On va faire des gosses, toi et moi. Et les enfants, on les enverra au Talmud Torah. Et eux, ils étudieront la Torah. Moi, j'ai 40 ans, ça y est, stop, j'ai passé l'histoire. Je connais même pas le alphabet. Qu'est-ce que je vais aller étudier la Torah? Fous-moi la paix. Viens, on se marie, on fait des enfants, un petit garçon, fille, celle-là va aller chez les Bâtis Israël, lui va aller au Talmud Torah, les papillotes, la beubare, et on va faire un petit sadique. Mais moi, elle lui dit, c'est la condition sine qua non pour m'épouser. Tu veux pas, passe ton chemin. Il lui dit d'accord. Il l'épouse et il va aller étudier la Torah. De cette union, il va sortir le maître de la Torah orale, Rabbi Akiva, qui va revenir après 24 ans d'études avec 24 000 élèves, qui vont malheureusement mourir entre Pessah et Shavuot et l'Akba Omer. D'accord, ça on connaît tous l'histoire. Mais il est devenu Rabbi Akiva. Et il va pas tomber dans le désespoir après qu'il ait fait ses 24 000 élèves. Il va aller dans le sud. Et là-bas, il va choisir 5 élèves. De ces 5 élèves, des plus grandes sommités de la Torah, elles vont sortir. Qui? Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va nous dévoiler le Zohar HaKadosh. Et Rabbi Meir Baalanes, qui à tel point qu'on dit de lui, écoutez bien, que la halacha n'a pas, alors qu'il avait, on dit qu'il avait raison dans son raisonnement pour la halacha, mais que son raisonnement était trop profond et qu'on n'arrivait pas à le comprendre pour que la halacha soit définie comme lui. Vous comprenez? C'était Kodesh Kodashim. Je crois que c'est Rabbi Yehuda Anassi qui disait, si mes souvenirs sont bons, je suis arrivé à mon niveau de Torah parce que j'ai vu Rabbi Meir Baalanes, j'ai vu les mains de Rabbi Meir Baalanes dépasser de sa veste de dos. Rien qu'en voyant les bouts des doigts, en fait. La sainteté de ses doigts, imaginez, s'il avait vu de face. Rien que pour ça, je suis arrivé au niveau du Rabbi Yehuda Anassi, c'est celui qui a compilé les 6 ensembles de la Mishnah, qui a sauvé la Torah. D'accord? On dit qu'il était tellement fort, Rabbi Meir Baalanes, que c'était comme, quand il faisait ses raisonnements de Torah, c'est comme s'il prenait, comme ça, une montagne et une autre montagne dans chaque main, et qu'il les fracassait les unes contre les autres. Des niveaux extraordinaires. Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi. Et toute la Torah qu'on a aujourd'hui, elle vient de là. Elle vient de ces 5 Talmidim que qui a fait? Rabbi Akiva. Grâce à qui? Grâce à Rachel, fille de Calva-Savoie. À tel point que après 24 ans, il revient chez lui. Avec 24 000 élèves, portés par ses élèves, hein. C'est Rabbi Akiva. C'est le Gadol Hador. D'accord? Elle va pour sortir. Rachel, la voisine, elle lui dit, oh, comment tu vas sortir comme une clocharde? C'est ton mari, va t'habiller, va te pomponner, va emprunter des habits. D'accord? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Le maître connaît son animal. Elle lui dit, Rachel. Genre, il connaît sa femme. D'accord? Il n'a pas besoin que je me fasse belle. Elle arrive, elle se jette à ses pieds. Non mais écoutez bien. Il y a les élèves autour qui voient une clocharde. Faut dire ce qui est une clocharde en train d'essayer d'embrasser les pieds de Rabbi Akiva. Ils lui disent comme dans le film, mais la gueuse! Va-t'en!
Vous savez ce qu'il leur dit Rabbi Akiva? Non mais écoutez bien. Rabbi Akiva, il leur dit stop, ne la touchez surtout pas. Car toute votre Torah et toute ma Torah, elle lui appartient. Elle lui appartient à elle. Rachel, fille de Kalba Savoua, c'est grâce à elle que Rabbi Akiva, les 24 000 élèves, et Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi aussi, ils ont eu leur Torah. Grâce à Rachel Bat Kalba Savoua, étincelle de Rachel Imenu. Rachel, c'est pas simplement une femme, c'est pas simplement une mère, c'est une protectrice. C'est celle qui va nous donner la délivrance. C'est celle qui va nous amener vers la Géoula Shlema. Et on sait très bien aujourd'hui, à toutes les femmes d'Israël, on nous a dit que la première Géoula, c'est par les femmes d'Israël qu'elle a été définie, la première Géoula, et c'est par les femmes d'Israël que la deuxième Géoula, la dernière Géoula, elle sera aussi définie. Et ce soir, où que vous soyez, en France, en Israël, aux États-Unis, où que vous soyez, allumez une bougie, et en disant que le mérite de Rachel Imenu, il protège nos soldats et il sauve le peuple d'Israël de la main de nos ennemis et qu'elle nous envoie la Géoula. Qu'elle aille encore une fois devant Kadosh Baruch Hu, Mevaka Bana, qu'elle pleure pour ses enfants pour sauver le peuple d'Israël. Et encore une fois, la racine de nos imaot, c'était la tsniout, c'était la pudeur. Et aujourd'hui, on a vu des vidéos sur tous les réseaux sociaux des jeunes filles d'Israël qui ont pris sur elles que pour sauver le peuple d'Israël, elles ont déchiré leurs vêtements, elles ont brûlé leurs vêtements qui n'étaient pas tsniout, et elles ont décidé de changer toute leur garde-robe pour s'habiller de sanoua aujourd'hui. Et c'est pas n'importe quoi. Hein. Des jeunes filles du peuple d'Israël qui n'étaient pas du tout de sanoua, elles ont, du jour au lendemain, par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, elles ont pris sur elles que pour sauver les soldats, que pour sauver les khatoufim, les otages, elles allaient devenir tsanoua. Des femmes qui ne se couvraient pas la tête, elles ont pris sur elles de se couvrir la tête. Pourquoi? Pourquoi c'est si important la tsniout? Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Chava, il lui a dit écoute-moi bien, je vais pas te donner de mitzvot, d'aller étudier la Torah, d'aller faire les sacrifices au temple, ça je m'en fous. Il lui a dit deux mots, et c'est le même. Tiye tsanoua, tiye tsanoua. Soit pur, soit pudique, soit pudique. C'est tout ce qu'il lui a demandé, d'être pudique. La femme d'Israël, où elle est Sarah? Où est ta femme Sarah? Elle est dans la tente. Où est-ce qu'elle est ta femme Sarah? Elle est dans la tente. Et à chaque fois qu'il y a eu un problème de pudeur, malheureusement, ça s'est mal passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dina? Elle est sortie de la tente. Et il y a eu ce problème avec Shrem. Chas v'shalom, on souhaite à personne ça. Mais comprendre aujourd'hui que, par le mérite de nos femmes, par le mérite de la tsniout, par le mérite des femmes d'Israël qui font chaque jour des téhilim, chacun à son niveau. On dit pas que du jour au lendemain elle peut devenir une grande tzadékette si elle n'est même pas connue. Non. Alors c'est vrai. Eh ben tu sais quoi? Elle n'est pas encore en mesure de prendre sur elle la tsniout. Au moins qu'elle fasse un téhilim par jour. Elle n'est pas en mesure de lire un télim, eh ben qu'elle mette une pièce de tzedaka par jour pour les soldats. Allez, chacun à son niveau, chacun à sa mesure. Et nous, en tant qu'hommes aussi, on est obligé de faire attention. Parce que les femmes, c'est vrai qu'elles doivent respecter leur tzniout, mais nous, on doit respecter nos yeux. Et tu n'auras pas après ce que désire ton corps et tes yeux. Garde tes yeux. Fais attention. Tu vois une femme qui est un peu dénudée, qui n'a pas compris malheureusement, baisse la tête. Fais des mitzvot. Prends sur toi de lire des télim. Prends sur toi de rajouter une mitzvah. Un peu d'études. Un peu de choses. Un peu de compassion. La seule chose qui va nous sauver, c'est de faire notre tishtadlout pour nous protéger. Pour ceux qui peuvent prendre des armes, qui prennent les armes. Mais faut pas donner des armes à n'importe qui. Quelqu'un qui n'a jamais tenu un flingue, si tu lui donnes un flingue, il risque de faire des dégâts plutôt qu'autre chose. C'est quelqu'un qui fait un cours, qui va avoir un port d'armes, qui sait servir d'un pistolet. Il y a là qui prennent un pistolet. Moi aujourd'hui, vous me donnez un pistolet, le halnou, ça peut être dangereux pour moi et pour ma famille. Donc on va éviter. Alors, quand on n'a pas les armes en main, on a d'autres armes. Et l'arme du peuple d'Israël, elle est dans son cœur. Elle est dans sa neshama. Elle est dans sa bouche. Allez demander à Kadosh Baruch Hu, en français, en anglais, en vietnamien, en thaïlandais, en ce que vous voulez. La langue que vous parlez, à Kadosh Baruch Hu,
s'il te plaît, délivre le peuple d'Israël. S'il te plaît, quand j'allume les bougies, chaque femme d'Israël, quand elle allume les bougies, délivre les soldats, délivre les otages. Ramène-nous les otages vivants, que les bébés qui ont été capturés, qu'ils soient toujours en bonne santé, que l'eau Alénou, ils n'ont pas été décapités comme on l'a entendu, que l'eau Alénou n'ait pas été violé comme on l'a entendu, parce que c'est des atrocités, parce que malheureusement c'est des mots qu'on n'aime pas entendre, c'est vrai, mais c'est une réalité aujourd'hui. On vit dans des réalités où des barbares, ils sont venus faire des choses horribles au peuple d'Israël, et le seul moyen aujourd'hui, bien sûr on a une armée, mais le seul moyen aujourd'hui de protéger nos soldats, en plus des armes, d'élever le niveau du peuple, quel qu'il soit, quel que soit le niveau, c'est de prier, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu, c'est de rajouter sur soi, et c'est d'enfin faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Na'aser etzono, ya'aser etzoncha. Fais sa volonté, il fera ta volonté. Et encore une fois, c'est de remettre les choses à leur place. C'est quoi? Akol kol Yaakov, va'yadaim yedei Esav. Qu'on redevienne Yaakov, qu'on n'essaye pas de ressembler aux nations du monde et de faire le jeu des nations du monde. Oh oui, Biden, il a dit, oh oui, tu vois, mais regarde comme ils sont gentils tous avec nous. Ils ont éclairé la tour Eiffel aux couleurs d'Israël. Ils ont éclairé le Parlement allemand aux couleurs d'Israël. Ils ont éclairé le Colisée aux couleurs d'Israël. Et alors, même s'ils se font des chemises aux couleurs d'Israël, nos sages, ils nous ont dit, à la fin des temps, et c'est des prophéties qui sont écrites, d'accord? À tel point que on a lu dans la paracha de Noach, qu'est-ce qu'il y en a marqué dans la paracha de Noach? Et la terre était remplie de Hamas. Hamas. Et là-bas, il y a marqué écoutez bien ce qu'il y a marqué dans Unkelos. Hamas Mechablim. Des terroristes. Dans Amos, là-bas, il parle Amos, c'est les prophéties. C'est un prophète. Il parle, comme ça, il rapporte le Rav Yoel Ben Arouche, pas moi. D'accord? Il rapporte écoutez bien ce qu'il dit là-bas. Il rapporte que dans Amos, il dit que, à la fin des temps, Chevle Mashiach, c'est les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Chevel, c'est comment dire, c'est une corde, c'est un lien, c'est un douleur. Mais au Colos, il traduit ça par Mechabelim. À la fin des temps, il y aura des Mechabelim. Où il y a marqué dans le texte là-bas? En Israël. Où ça, là, le Rav Tutu, il a parlé ce matin que là-bas, ça se passera entre Ashdod et Ashkelon. Comme ça, le Rav Tutu, il rapporte ce matin dans un cours que j'ai entendu tout à l'heure. Donc c'est pas rien, c'est pas des textes qu'on a trafiqués, qu'on a écrits aujourd'hui. C'est marqué dans les prophéties dans David Ameller, Amos, la Torah. La Torah, elle nous parle de ça. La Torah, dans le Sefer Devarim, elle nous parle de ce qui va se passer à la fin des temps. Ils n'auront plus ils seront attaqués par un ennemi qu'ils ne comprendront pas, qui viendra de loin, et et la seule chose qu'ils feront, c'est qu'ils crieront pour revenir vers moi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas simplement un texte, c'est une prophétie de la fin des temps. D'accord? Alors on n'est pas là pour faire de la démagogie et dire, c'est la faute d'un tel. S'il y a marqué là-bas, et Yamin ou Small, ils seront ensemble, il y a marqué dans la prophétie d'Amos. Et Yamin ou Small, Beyachad. Il n'y a plus de Yamin, il n'y a plus de Small, il y a un peuple. Il y a un peuple, c'est fini. On s'est mis sur la tête pendant des jours et des jours, entre la droite et la gauche. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche aujourd'hui. Il n'y a plus de religieux, il n'y a plus de pas religieux. D'accord? De dire que l'Oralenu, ceux qui ont été pris là-bas, eux, c'était des Rêvraves, eux, c'était des gauchos. Ok? Et ceux qui sont dans les Moshavim, c'est des gauchos, des Rêvraves. D'accord. Alors peut-être que c'était des gauchos, peut-être que c'était... D'accord, peut-être. Mais quoi qu'il arrive, il y a aussi des religieux qui ont été pris. Pourquoi il n'y a pas des religieux qui sont morts? Il y a aussi des religieux qui sont morts. Il y a aussi des non-religieux qui sont morts. Il y a des kippas rougot qui sont mortes. On parle entre les kibbutzim, entre les soldats. D'accord? Il y a des religieux qui sont morts. Il y a des non-religieux qui sont morts. Il y a des kippas tricotés qui sont morts. Il y a des kippas noirs qui sont morts. Il y a des 100 kippas qui sont morts. Il y a des boucles d'oreilles et des 100 boucles d'oreilles qui sont morts. Et d'aller dire, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Mais n'importe quoi. C'est peut-être un moment de se remettre en question et de se dire que maintenant, c'est à nous de sauver tout ça. C'est à nous de sauver tout ça. Implorons la miséricorde divine par l'entremise de nos sadikim, de Rachel Imenu, Avraham Avinu. On est dans le Sefer Bereshit, le Sefer Avot, le livre de la création du peuple d'Israël. Israël. C'est tous les
patriarches et toutes les matriarches. C'est ce qui nous habite, c'est ce qu'on est. On est le peuple d'Israël. On est le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le représentant du divin sur terre. Mais qu'est-ce qu'on attend pour reprendre notre place? Akol Kol Yaakov. On a toujours besoin d'une armée. De tout temps, il y a une armée. Yoshua, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il est sorti en guerre contre Amalek. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passait de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passait? Il y avait l'armée. Moshe Rabbeinu, il priait. On a toujours besoin d'un côté des soldats, on a toujours besoin des soldats comment dire, matériels et des soldats spirituels. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. C'est pas possible de les dissocier. D'accord? Donc aujourd'hui, quand on dit, oh, mais regardez, des soldats des religieux se sont incorporés dans Tsahal, mais depuis toujours, il y a des religieux chez Tsahal. C'est pas nouveau. Et on a besoin de prières, on a besoin de soldats. Mais aujourd'hui, on a besoin de faire marcher le Shrut Avot. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Et Yosef, il nous donne le Inyan. Comment est-ce qu'on va arriver à toutes ces sphères célestes? Tout à l'heure, on a dit quoi? Tout à l'heure, on a dit que Rachel, c'était la Malchut. Comment est-ce que tu peux atteindre la Malchut? La Malchut, c'est la dernière sphère avant d'arriver aux sphères maîtresses qui sont Chochma Bina Da'at. D'accord? La Bina, c'est qui? C'est Léa. C'est les sphères cachées. Encore une fois, on est dans les sphères cachées, qui est pas dans les sphères qui sont dévoilées. On a dit de quoi? De Léa, qu'elle était dans le caché. D'accord? La Malchut, c'est quoi la Malchut? La royauté. Qu'est-ce que c'est en général? Le trône, tu le vois. Encore une fois. Mais comment est-ce que tu peux arriver à la dernière sphère? D'accord? Combien t'as de sphères? 7. 7 sphères dévoilées et 3 sphères qui sont cachées. D'accord? Donc mais on doit commencer par la base. La base, c'est qui? C'est Chesed. Et c'est là qu'on va comprendre comment est-ce qu'on doit faire venir le Mashiach aujourd'hui. Par le Sefer Bereshit. Maaseh Avot Siman Abalim. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. Comment est-ce que tu veux faire venir Mashiach? Sefer Bereshit. Derech Eretz Kadma la Torah. Avant d'être un grand religieux, et du Derech Eretz. Comment? Première sphère, Chesed. Avraham Avinu. Aujourd'hui, Chesed. Regardez ce qui se passe dehors. Regardez ce qui se passe dehors. Chesed. Gvura. La deuxième sphère, Yitzhak. Gvura. On n'a pas peur, on est sur le terrain. On va se battre. Prenez les armes. Beaucoup de rabbinim me disent à tout le monde, prenez les armes aujourd'hui. N'ayez pas peur. Armez-vous. Si tu es en mesure, armez-vous. Tout le monde le dit. C'est pas de moi, hein. Armez-vous si vous êtes en mesure de le faire. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux que tu sois armé au cas où Chas v'Shalom tu rencontres un terroriste devant toi. D'accord? Vaut mieux lui que toi. C'est une mitzvah d'abattre ton ennemi quand il vient pour te tuer. Une mitzvah. D'accord? Voura. La bravoure. Tiferet. L'équilibre. D'accord? L'harmonie des choses. Yaakov Avinu. Mais tu tombes pas dans le délire. D'accord? On rentre pas à Gaza n'importe comment. On va pas aller, on va tuer tout le monde. C'est bon, on va aller. Oh! Fais les choses bien. On n'est pas des barbares, nous. On va pas aller faire comme eux. On fait pas le jeu de nos ennemis. D'accord? Tu augmentes encore une sphère. D'accord? Yaakov. Après Yaakov, on a qui? Moshe. L'éternité. On est en train de travailler pour l'éternité. Moshe, c'est quoi? C'est la Torah. Moshe, c'est l'Imout Torah. Moshe, c'est le Imout Torah. Tu veux sauver tu veux sauver les enfants d'Israël? Va apprendre la Torah. Regarde un jour, chaque jour, 1 heure, 1 minute, 10 minutes, Kavua. L'Imout Torah, Moshe Rabbeinu. Ensuite, Aaron Avinu. Aaron, c'est quoi? Aaron, c'est Od. Od, la splendeur. C'est quoi? C'est Ve'afta le'racha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quoi? C'est Oev Shalom Ve'rodef Shalom. Aaron Avinu, Aaron à Cohen, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. Arrête de penser que tu machin. Comme on a dit, Ve'yachad nanetzach. C'est l'ardout à Aaron. Et tu montes dans les sphères encore. Arod, Od. Après, tu rentres dans quoi? Tu rentres dans le Inyan de quoi? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est Yesod. Yesod. Tu veux réussir. Tu peux pas gagner ton ennemi si tu souilles la signature, le tampon d'Akadosh Baruch Hu. Si tu craches sur la signature du roi, tu crois que le roi, il va dire quoi? Il va dire que t'es bien. Yesod, la Brit Mila. Et Shomer Brit Mila, Shomer Enaim et Shomer Tzniut. D'accord? T'es arrivé dans la sphère de Yesod. Et sans Yesod, donc, ma chère Ben Yosef, tu peux pas arriver à la Malchut. David Ameler. David Ameler, c'est la Malchut. La Malchut, c'est quoi? C'est dévoiler le divin sur terre. Ça veut dire qu'une fois que tu as réussi à monter les sphères célestes à partir d'Avraham Avinu, tu es en mesure de dévoiler où ça? Sur terre, le divin. Tu as fait descendre la royauté divine
sur terre. T'as réparé la faute originelle. Naaselo dira betartonim. Tu lui as fait à Kadosh Baruch Hu une maison sur terre. Le troisième temple, il se dévoile. Avec qui? Rachel Imenu. Alma Deid Galia. La Shrina qui est dévoilée. Donc, t'as remis le puzzle à sa place. Donc, en fait, faut arrêter de chercher des ségoulottes et des groupes WhatsApp, jeûner, aller faire, aller manger des bougies et aller, comment ça s'appelle, mettre 10 fils rouges. Oh, c'est bien tout ça. Mais c'est pas l'essentiel. Les Avot Akdoshim dans le Sefer Bereshit, ils nous expliquent comment, Baruch Hashem, on fait Teshuvah, Baruch Hashem, comment on peut dévoiler le divin sur terre et comment on peut faire venir le Mashiach Bimra Bamnu. Amen. Amen.